Bonjour, pour un autre exercice d'esquisse, nous allons faire la petite croix de Malte ici. Donc, elle est en millimètres et je vais la commencer par la forme ici sur le côté. Donc, elle, à remarquer, c'est une répétition en circulaire de plusieurs entités. Donc, on va la débuter. Donc, je reprends encore le plan de face. Mon origine, cette fois-ci, elle va être en plein centre du cercle. Le grand cercle a un rayon, je crois, de 73. « 150 de diamètre, comme j'ai montré un petit peu plus tôt dans une autre vidéo. Supposons que cette cote-là, je veux l'avoir en rayon. J'arrive ici et je la mets en rayon. Elle a un rayon de 75. OK. Donc, je vais débuter par peut-être plus me faire des axes. Ça aurait été très bien. Donc, on va se faire des axes pour ce cadran-là. Mettons jusqu'ici. Et ensuite, j'avais des lignes à 30 degrés. Donc, je vais en faire un ici à 30 degrés. Bon, des fois, je clique pas assez vite. Et je fais plusieurs lignes. Je vais faire l'autre site aussi. Je pourrais la faire en miroir. Il y a plusieurs façons de faire nos choses. Et voilà. Bon. On va se déplacer un petit peu. On va utiliser les ciseaux. Ici et là. Bon, OK. Mon petit cercle ici est à une distance de 92. Son rayon est de 32. OK. Cette partie-là est déjà faite. Ensuite, je vais commencer à faire ma rainure ici, qui est là. Donc, ce que j'aime bien, c'est faire... OK, ma rainure est placée sur un cercle de 77 de rayon, de diamètre, pardon. Donc, je m'en viens ici, je fais là. Je vais le mettre pour la construction, car il va me servir juste à me positionner. Et je vais le coter un diamètre de 77. OK. Là, je peux revenir faire un cercle à l'intersection. Je fais attention. Il est allé prendre le point milieu. Il y a de l'arrêt. Si jamais je m'étais trompé, ce que j'aurais pu faire, mettons, je vais le faire en bas. Si je m'étais trompé, ce que j'aurais pu faire, mettons que je le fais sur lui, je lui dis, toi, contrôle enfoncé, toi ici. Faut pas faire point milieu car il va se déplacer. Je fais coïncident. Donc là, mon point de centre du cercle, il touche à mon arc, à mon cercle de construction et à ma ligne de construction que je n'ai pas encore coté. On va lui dire, pardon, ça c'est 30 degrés. 30 degrés ici et l'autre côté aussi. Bon, je vais aller faire les deux tant qu'à être parti comme ça. Et ce petit cercle-là, lui, je vais arrêter de le faire, je ne continuerai pas. C'était juste pour montrer qu'on pouvait aller se positionner après. Si, mettons, je me trompe avec le point milieu, il aurait fallu que j'enlève la contrainte point milieu coïncident avec le centre de mon cercle. Ensuite, j'aurais pu dire, OK, va-t'en coïncident avec ce cercle-là et ensuite coïncident avec cette ligne-là. Il va se ramasser à l'intersection et non au petit point milieu qu'on voit en jaune là. OK, lui mesure 13 de diamètre. OK. Là, je vais faire mes lignes de chaque côté ici. Ils sont parallèles à celle-là. Donc, je vais utiliser la commande décaler les entités. Très commode. C'est comme décaler sur AutoCAD. Donc, décaler les entités. Là, il me dit, OK, 10 mm, je vais dire non, je veux 6.5. Donc là, je clique sur ma ligne. Là, il dit, OK, je vais en bas. Tu dis, OK, à cette heure, je vais aller dans l'autre direction. Je dirais que je n'ai pas pris la bonne. C'est bien correct, je reviens ici. Je vais dire, OK, toi. Là, il revient encore en bas. Je lui dis, non, inverse la direction. Va-t'en de l'autre côté. C'est correct. Comme c'est ici. Là, il me reste à utiliser les ciseaux. Je vais prendre l'ajuste au plus proche. La rainure, elle prend forme tranquillement. Elle est là.
Elle a pris forme. Ah, c'est pas normal, je suis pas en bleu. Je fais échappe et il me restait cette petite ligne-là ici. Encore là. J'ai effacé la cote, ce petit point-là. Bon. Là, voyez-vous, il y a un petit problème ici. Quand j'ai coupé, j'ai pas coupé tout à fait les bons bouts. C'est pour ça que je suis pas bleu encore, puis je vais y rajouter une contrainte de tangente. C'est ici. Je vais dire toi avec toi ici, tangent. OK, ça, il a aimé ça. C'est encore bleu, mais on va voir. OK, ici, j'avais encore un petit point qui dépassait. À cause de mon cercle de construction, il n'a pas bien coupé. Ça n'est pas tangente non plus. OK. Sauf qu'elle est parallèle avec elle, donc elle n'a pas vraiment besoin de tangente. On va aller voir quand même si elle va me l'accepter. Non, elle ne veut pas être parallèle, tangente parce qu'elle est déjà parallèle à ma ligne d'axe. Dans ce cas-là, je fais undo pour enlever l'erreur. Donc, elle a encore, j'ai encore des petits bouts ici. Ici. Pourquoi j'ai ces petits bouts-là qui dépassent? Parce que moi, j'ai fait une parallèle, un décalage par rapport à elle. Que si je m'en viens tangent à mon cercle, elle est plus longue. OK. Il y a mon petit point ici que je vais essayer d'effacer. Il ne veut pas. Alors, je ne m'obstinerai pas avec. Donc, il y a toi avec toi. Je ne sais pas s'ils vont s'aimer. Non, il met ça. Bon, il va essayer mon petit point bleu. Enfin, je suis revenu à une forme bleue comme ça. Parfait. Donc là, ce que je peux faire, c'est mon réseau circulaire. Je vais le faire en esquisse. Chose intéressante, c'est qu'on peut faire aussi des réseaux circulaires en volumique. Mais là, je suis trop avancé. Fait que je vais le laisser comme ça ici. Fait que je vais dire OK. Je vais avoir beaucoup de coupage à faire avec les ciseaux, par exemple. Mon centre de rotation, mais là, c'est plaisant. Mon 0,0, il est bien placé. Dans mes entités, je supprime ma sélection de mon arc et je vais dire, OK, tu vas me prendre lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. Je clique dans le vide. OK, c'est beau. Et dans ma sélection ici aussi, j'ai cette petite ligne-là, ce cercle-là et celle-là aussi. Ça va me faire vraiment beaucoup de coupage. Donc, je réutilise les ciseaux. Si j'aurais voulu empêcher qu'il ne soit pas totalement contraint, j'aurais pu recopier, faire ma copie circulaire avec les axes aussi. Il aime ça, ça lui permet de se positionner. Bon, ça avance bien. C'est bon. On a terminé cette partie-là. Je tourne un petit peu et je m'en vais dans fonction sans quitter mon mode esquisse. J'extrude, bon, on va mettre 5 mm cette fois-ci. Je clique dans le vide, c'est beau. Donc, l'extérieur de ma croix est fait. Là, qu'est-ce qu'il reste à ajouter? Je refais une nouvelle esquisse. C'est un moyeu, l'endroit où l'arbre va aller se placer. Donc, mon moyeu, il est concentrique. Il a un diamètre de 38 mm. Donc, j'arrive ici. Je fais 38. Et je vais l'extruder tout de suite. Ici, je vais lui donner, supposons, 10 mm d'épaisseur de ce côté-là. C'est correct. Bon. Ensuite, il me reste à faire le trou pour l'arbre avec un logement de clavette. Donc, le trou est à 25,4. Je pourrais le faire avec décalage, je vais faire le calcul, mais je vais le faire directement avec un cercle. Avec un cercle ici, et je vais lui faire mon petit chemin de clé, ici, comme ça. Bon, on va nettoyer avec les ciseaux. Comme c'est ici, c'est beau. Et on va commencer à mettre des cotes et des paramètres. Comme paramètre, qu'est-ce qui me vient à l'idée? C'est lui, contrôle avec lui ici. Ils sont alignés horizontalement. Là, je vais essayer d'aligner le point milieu ici. Je l'avais sélectionné. Je sélectionne le point milieu, contrôle, mon 0,0 pour les aligner verticalement. Ça a bien été. Souvent, je vais sélectionner le point milieu en premier quand je veux l'aligner comme ça. Si je prends le centre ici, avec le point milieu, parfois, ça ne va pas bien. Donc, ici, 25,4. Je pourrais rajouter une petite tolérance là, mais je vais laisser cette dimension-là pour le moment.
j'ai comme un petit problème. Je suis rendu trop grand. Donc, OK. Je vais juste revenir d'une étape. OK. Et je vais terminer mon esquisse. J'ai rien perdu du tout. Et je vais aller mesurer cette partie-là que je crois qu'elle n'est peut-être pas bonne. Donc, j'avais 38 de diamètre. C'est bien ça. Ah, OK. J'ai trouvé. C'est que là, probablement, je reviens sur mon esquisse. Je vais éditer l'esquisse. Ah, c'est ça, il m'a mis un rayon ici. Donc, bon. OK, là, je vais lui dire que c'est un diamètre que je veux. Et je veux un diamètre de 25,4. Bon, là, je suis plus petit, c'est correct. Ma clavette, elle a 6,5 de large. C'est mon mode de cotation. 6,5 mm de large. Et la hauteur est de 3,25. Donc, je vais considérer juste cette petite arête-là comme hauteur. Bon, totalement contraint. On le voit ici. Je suis prêt à enlever de la matière. Je quitte mon mode de cotation. Fonction, enlèvement de matière. Je vais à travers tout. C'est correct. Il est fait que ma petite croix de Malte est terminée. Merci bien. À la prochaine.